Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de juin. On commence tout de suite avec le Venus Witch Oracle de Lily Nguyen pour voir vos énergies. Bon, j'espère que vous êtes au taquet. Allez. Quelles sont vos énergies les taureaux? Wow, non, une carte. Hein, on va pas commencer. Allez, 2, je veux bien, mais pas plus. Alors, la célébration et l'abondance. Ok. Bon. Mais il y en a qui vont bien manger. Je sais pas pourquoi. Pardon, excusez-moi les taureaux. Non, alors, je vois une célébration, effectivement. Mariage, baptême, communion, choses comme ça. Qui arrivent. Des retrouvailles familiales, en tout cas. Et donc, de la nourriture. Ok. Peut-être une rencontre à ce moment-là. On va voir. Peut-être votre mariage à vous, hein, on sait jamais. Allez, avec le Dixit le Normand. Dixit, oh, mais n'importe quoi. Dixit Disney. Ouais, je me fatigue, hein, franchement, n'importe quoi. Bon, j'en profite les taureaux pour vous remercier. Pour remercier toutes les personnes qui visionnent mes vidéos, mes contenus sur TikTok, Instagram, YouTube. Franchement, merci beaucoup. Je suis aussi sur Facebook, mais je publie pas trop dessus. Donc, merci mille fois. Merci à tous ceux qui like, commentent et partagent. Vraiment, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de lire vos messages, vos commentaires. Franchement, ça fait trop plaisir. Donc, vraiment, merci beaucoup les taureaux. Je vous rappelle que pour toute guidance privée ou si vous avez envie d'offrir une guidance privée avec moi à un de vos proches, n'hésitez pas à me contacter sur lorlaigoldeneye@gmail.com. J'ai mis en place un chèque cadeau qui vous permet de faire un cadeau. Et si c'est pour vous, eh ben, c'est pas un problème. Vous me contactez sur la même adresse et je vous expliquerai un petit peu la procédure. C'est très simple. Hein. Franchement, je vais toujours au plus facile parce que moi, j'aime pas me prendre la tête. Donc, voilà. Alors, c'est rigolo. J'ai l'impression de voir des petits enfants de cortège. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, ça y est, t'es enfin rentré dans le rang ?» Et vous dites « Non, toujours pas. » Je sais pas pourquoi. Alors, ça peut vouloir dire que vous allez être invité à un mariage et que vous allez encore faire pas comme tout le monde, quoi. C'est assez rigolo. Hop là. Alors, ouais. Bon, ok. Bon, ça, vous pouvez être quelqu'un qui n'a pas du tout envie de se marier. Hein. Mais qui est engagé, qui a peut-être des enfants avec quelqu'un. Mais en fait, j'ai l'impression que vous êtes à contre-courant. Alors, à mon avis, votre relation, elle doit être assez particulière, en fait. Alors, ça peut être aussi, ça me parle d'une personne. Ça me parlera plutôt d'un homme, d'accord ? Pas tellement d'une femme. Ça peut, mais j'ai plutôt la vibration d'un homme. Pas d'une énergie masculine particulièrement, d'un homme. D'un homme qui a un enfant, mais qui a choisi de rester célibataire. Ou d'un homme seul, avec un enfant ou des enfants, mais seul. J'ai l'impression que au-delà du fait que ce soit subi, j'ai aussi l'impression que ça peut être un choix de vie. Ça peut me parler aussi d'un homme, alors c'est assez rigolo, ça peut me parler d'un homme qui a fait don de ses spermatozoïdes, mais qui veut pas d'enfant. Ça l'intéresse pas. Non. Je donne, comme ça j'aide. Si ça peut aider, bah tant mieux. Voilà, j'ai vraiment la vibration d'un homme. Je suis un homme, je peux aider, j'aide. Si ça peut aider à... Voilà. Mais moi, j'ai pas envie de ça. Et j'ai pas envie d'avoir un enfant à moi. Alors, si vous entendez chouiner, aboyer, c'est ma chienne que j'ai mis dehors. Alors, j'ai une terrasse où elle a son panier avec son matelas, tout ce qu'il faut et tout. Mais elle a décidé qu'il fallait qu'elle soit dans mes pieds et je lui ai dit non. Donc, elle fait du boudin et elle aboie. Voilà, donc vous inquiétez pas, elle n'est pas maltraitée, hein, tout va bien. Mais elle a décidé d'être loup aujourd'hui, voilà. Donc, d'où la raison que j'ai de son passage sur la terrasse, où elle est à l'ombre. Enfin, tout va bien, hein, vous inquiétez pas, elle va très bien. Mais elle a 16 ans, donc elle est chiante. Voilà.
Donc voilà, donc j'ai vraiment cette vibration-là donc d'un homme qui veut pas faire comme tout le monde, qui n'a pas spécialement envie de faire comme tout le monde, de se marier, tout ça, mais qui en revanche a fait preuve de générosité en faisant don donc, pour les parents qui en auront besoin, pour faire des enfants. C'est assez marrant. Je m'attendais pas à ça. Bon, c'est quelqu'un qui peut avoir envie de s'engager, hein, mais c'est pas que c'est quelqu'un de difficile. Alors, ça peut être la personne en face de vous, hein, voilà. Ça peut être... Encore une fois, c'est pas forcément quelqu'un de difficile, mais c'est quelqu'un qui veut tout. Ouais. Qui veut tout dans le sens qu'il veut quelqu'un avec qui ça fonctionne sur le charnel, avec qui ça fonctionne sur l'intellectuel, avec qui ça fonctionne sur le sportif, avec qui ça... Vous voyez ? Quelqu'un qui veut kiffer sa vie avec un partenaire, finalement, qui lui ressemble quelque part, vous voyez ? Et c'est quelqu'un qui ne donnera pas sa chance à quelqu'un qui sera moins que ça. Encore c'est pas le chien, c'est autre chose. Il y a toujours un truc là, qu'est-ce qui se passe? On m'embête aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui préférera marcher seul plutôt que de subir une relation. Et cette personne a entièrement raison. Si c'est vous, les taureaux, ça pourrait vous ressembler. Hein. Alors, j'ai parlé beaucoup d'un homme. Ça peut être aussi une femme qui a décidé de faire don de ses ovocytes, d'accord, et qui ne veut pas être maman. Ça peut aussi. Hein. Ça peut aussi parler... Ça peut aussi parler à des gens, hommes ou femmes, ou elle, qui travaillent avec des enfants, qui donnent beaucoup d'amour à des enfants, mais qui n'en veulent pas. Tout simplement, disant non, moi j'ai pas envie que ce soit les miens. Voilà. Donner de l'amour, de l'attention, de l'affection, des repères, guider, oui, mais pas à moi. Voilà, non, moi je veux pas. Je veux pas m'engager avec un enfant, je veux pas d'enfant. Voilà. En revanche, j'aime les enfants, en particulier ceux des autres. Voilà, on prend soin. On peut retrouver des gens qui sont, par exemple, éducateurs spécialisés, choses comme ça. Et en fait, on vous dit, voilà, cette personne fait preuve de générosité vis-à-vis des enfants, mais pas des siens. Il n'y a pas d'enfant de son côté et il n'y en aura pas. Donc, si c'est vous, bon bah voilà, ça fera partie des sujets d'honnêteté à avoir avec un futur partenaire ou une future partenaire. Si en revanche, cette personne, c'est la personne en face de vous, ne vous attendez pas à faire des enfants, cette personne, elle n'est pas du tout dans cette option-là. Hein. Pas du tout. Et on vous dit que cette personne préférera être seule que de vous faire miroiter un avenir et tout, parce que vraiment, la question des enfants, c'est primordial. Elle vous dira non, 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 non. Non, non. J'ai la chanson de Goldman, je marche seule dans les rues sans personne. Voilà, je sais pas si c'est ça. Mais voilà. Mais par contre, j'ai vraiment cette vibration de quelqu'un qui pourrait travailler avec les enfants. Ça peut être un prof de sport hein, aussi, hein. Attention, hein, ça peut... Donc voilà, on a plusieurs cas. Là, c'est vrai que je me penche plus là-dessus parce que c'est vraiment la vibration la plus importante que j'ai, mais ça peut être aussi un parent qui n'a pas ses enfants avec lui ou avec elle et qui travaille avec des enfants. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, un instituteur, par exemple, qui a un enfant mais qui ne voit pas, mais par contre qui est en lien avec des enfants tout le temps. Hein. Voilà. Hein. Hop là. Ouais. C'est ce que je vous disais. Hein. C'est quelqu'un qui, si vous n'êtes pas raccord avec ce qu'il vous demande, entre guillemets, alors attention. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut se plier à ses désirs, pas du tout. Je dis juste que si vous, c'est pas votre truc, que vous avez envie de vous marier, vous avez envie d'avoir un enfant, ou un, ou deux, ou trois, ou 12, et cette personne-là, c'est pas pour vous. Voilà, sachez-le, c'est pas un red flag, c'est que vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Donc, vous allez aller au tas. Clairement, parce que cette personne, elle ne sera pas du tout sur cette phase-là. Et a priori, on n'est pas sur quelque chose d'évolutif. Hein. On n'est pas sur quelqu'un qui changera d'avis, on est sur quelqu'un qui tournera le dos à la relation. Donc, en gros, on vous dit, attention,
ne misez pas sur le mauvais cheval, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous, votre envie, c'est d'avoir des enfants, c'est pas la peine, vous allez y perdre des plumes. Et pas volontairement, c'est-à-dire que cette personne-là, elle va pas vous faire du mal sciemment, mais vous allez peut-être, je sais pas moi, rester 1 an ou 2 avec cette personne, et quand vous allez vouloir lui dire, et si on faisait un bébé, elle va dire, ah non mais moi je t'avais dit non, moi. Moi dès le début, moi je t'ai dit que je ferais pas d'enfant. Donc, bah salut. Et vous allez vous sentir dépossédé, quoi. Vous allez vous dire, putain, mais merde, je me suis investi pendant des mois, des années avec cette personne, et au final, bah oui, mais en fait, la personne, elle a été honnête avec vous dès le départ. Et on vous dit que cette personne, elle ira clairement vers un autre amour. Clairement. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir... Il va pas falloir rêver la relation, il va vraiment falloir en parler et mettre les choses au clair. Si vous êtes dans vos rêves, vous allez vous planter. Si vous pensez que cette personne elle va changer d'avis, on vous dit vous allez dans le mur, en fait. En tout cas, la personne auquel vous pensez là, hein, voilà. On vous dit non, c'est pas la peine. Et vous allez vous sentir volé en plus. C'est ça qui est fou. Vous allez vous dire, ah, cette personne, elle s'est servie de moi. Moi, j'ai investi sur cette personne. Mais on vous dit, mais non, en fait, cette personne, dès le départ, elle t'a dit, moi, je veux pas d'enfant. Donc, non. Et encore une fois, quand je dis je ne veux pas d'enfant, c'est-à-dire ne pas en faire un à lui ou à elle. D'accord ? Après, si vous avez déjà des enfants, ça veut pas dire que cette personne... ça veut pas dire que cette personne, elle s'occupera pas des enfants, hein, c'est pas ça. Mais c'est qu'elle ne veut pas que ce soit les siens. Voilà, c'est vraiment ça la particularité de la personne là que j'ai en écho. Ouais. On peut vous parler d'un signe d'air. Donc Gémeaux, Balance et Verseau. En face de vous. Ouais. On vous dit que ça va créer des nœuds dans votre cerveau. Mais en fait, on vous dit que ça fait blocage. Hein. Il y a barrage. Il n'y aura pas moyen de passer en dehors de ça. Bon. Donc ouais, ça va bloquer. Hein. Si vous entêtez, ça va bloquer. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Bon, avec le Dixit, on n'a plus rien à vous dire. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui pourra avoir envie de s'engager avec vous. Hein. Encore une fois, hein, je ne suis pas du tout sur le fait de dire que la personne, elle ne veut pas se marier, elle veut pas... Non, c'est pas ça. Elle n'est pas en mode, je ne veux pas me mettre en couple, je ne veux pas construire quelque chose avec toi et tout. Non, mais c'est la problématique des enfants. Vraiment, j'insiste lourdement parce que ça apparaît vraiment que vous, il y a un moment, ça va foutre le bordel parce que vous allez, j'ai envie de dire, gâcher votre relation. Mais pas que c'est vous le ou la fautive. C'est juste qu'en fait, vous allez vous dire, je vais pouvoir faire changer d'avis cette personne. Et on vous dit non. Cette personne, elle est focus, elle est bloquée, elle est décidée, elle est sûre. Vous allez dans le mur si vous pensez que vous allez la changer à terme. C'est mort, ça ne marchera pas. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love, voir un petit peu ce qu'on vous dit. Mais néanmoins, on vous dit que voilà, cette personne, elle a envie de s'engager. Elle a envie de fonder une famille recomposée. C'est-à-dire où cette personne, elle aura le statut de beau-parent, pas de parent. Voilà, cette personne, elle ne veut pas être parent. Et ce qui est magnifique, en tout cas, c'est que dans la vibration que j'ai, j'essaie de dire trop de trucs en même temps, c'est que cette personne, elle sera en plus un super beau-parent. Quelqu'un qui va être capable de donner beaucoup d'amour à vos enfants. Quelqu'un qui va être capable de s'investir. C'est peut-être le genre de... Alors, par exemple, si c'est un homme, je rentre dans les clichés, mais voilà. C'est peut-être le genre d'homme qui, si vos enfants, ils font du foot, il va peut-être aller les emmener, lui, le samedi matin, il va se lever pour les emmener au match de foot. Et être le premier dans les gradins à les encourager et tout ça. Et que si ces petits bouts de chou, ils viennent... en pleurant, enfin un bout de chou, ça peut être des gamins de 16 ans, hein, mais qui reviennent en pleurant, dégoûtés ou déçus, qui va les prendre dans les bras et dire hey, t'inquiète, t'as fait du mieux que t'as pu, on s'en fiche que t'es perdu. T'as couru après le ballon, t'as essayé, t'as donné le meilleur de toi-même, tu t'es amusé. Et ben c'est ça qui compte. Vous voyez, on a ce côté-là. On a ce côté que ça pourrait être vraiment un super parent, un ou une, mais qui ne veut pas d'enfant à lui-même ou à elle-même.
Donc c'est vrai que ça fera plutôt écho si c'est un homme en face de vous qu'une femme, mais ça peut marcher aussi pour une femme. Hein, mais bon, j'ai quand même plutôt une vibration masculine. Mais ça peut marcher aussi pour une femme. Allez, on va voir la suite. Alors, on vous dit, on ne se voile pas la face. On ne se voile pas la face. Ah, sur le bébé. Eh, c'est fou, hein. C'est fou, j'étais en train de vous le dire. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui ne voudra pas faire entrer un bébé. Non, mais vraiment. Hein. Alors, j'ai un autre message. Rien à voir, où on me dit que potentiellement, il y a peut-être quelqu'un qui vous attire beaucoup. Et vous êtes peut-être déjà en couple. Il y a peut-être quelqu'un qui vous attire beaucoup, avec qui vous êtes séparés à cause de gens qui ont parlé sur vos côtes. D'accord ? Et on vous dit que la communication peut certainement reprendre, que cette personne elle va certainement arrêter avec les tierces. D'accord ? Ça peut me dire aussi que vous apprenez. Ça, c'est moins drôle. Alors, il y a deux choses. Soit vous apprenez par des tierces que votre conjoint est papa d'une et papa parce que ouais vous pouvez apprendre que votre femme elle vous a trompé et qu'elle est enceinte bon. Mais bon voilà qu'il y a un enfant qui naît d'une relation adultérine. Ça peut vouloir dire aussi attention si vous décidez d'aller vers d'aller vers une personne qui vous plaît beaucoup alors que vous êtes engagé, d'accord, on vous dit attention, il y a un bébé qui va arriver pour vous. Si vous êtes une femme en tout cas, ou si vous êtes un homme, on vous dit attention, attention à la grossesse non désirée. Donc là, en fait, on vous dit quoi? On vous dit attention à la tromperie. Hein. Soit vous allez apprendre que monsieur ou que madame vous a trompé et a fait un bébé ailleurs. Donc, si c'est une femme, elle va revenir enceinte. Magnifique. Soit, ou c'est monsieur qui a engrossé, on me dit. Bon, voilà, engrossé sa maîtresse hein, ou une femme. On peut vous dire que, attention, si vous recroisez quelqu'un, si vous êtes engagé, que vous recroisez quelqu'un avec qui il y avait beaucoup de charnel à l'époque, on vous dit attention parce que votre adultère peut se solder par un bébé. Et on vous redit, c'était le premier message, attention, si c'est cette personne qui arrive dans votre vie ou quoi, et qui vous dit clairement qu'elle ne veut pas d'enfant, c'est quelqu'un qui n'en aura pas. Hein. Je vous le dis, hein, c'est quelqu'un il ne faut pas vous voiler la face en vous disant elle va changer d'avis, elle ne changera pas d'avis, hein, je vous le redis. Hein. On peut vous dire aussi, peut-être que vous allez avoir la mauvaise surprise si vous êtes célibataire, d'être enceinte par quelqu'un avec qui ça a été très charnel, mais avec qui vous n'avez plus de contact, ou à l'inverse, quelqu'un qui revient vous voir en disant « Au fait, félicitations, t'es papa. Hein. » Donc attention aux grossesses. Hein. Enfin, aux grossesses non désirées. Ouais. Ok, bon. Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui arrive là, dans les mois qui arrivent. On vous parle de l'été, d'accord? Donc, un petit peu après juin, là. On va avoir sur la saison du Cancer, du Lion, de la Vierge. Donc, de fin juin à septembre. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, parce que fin juin, c'est Cancer. Donc, c'est ça. Et septembre... jusqu'à mi-septembre à peu près, on est sur la Vierge. Donc c'est ça. Donc on vous dit que là, sur cet été, on a une rencontre, une nouvelle rencontre. Ouais, c'est marrant parce qu'en plus ils disent 3 mois. Ouais, donc c'est ça. Donc ouais, c'est ça. On a une rencontre qui arrive avec quelqu'un. Bon, pour moi, je vois un lien vraiment particulier. On vous parle d'âme sœur, mais ça peut être un lien plus puissant, style âme jumelle. Je vois pas de flamme jumelle, mais ça peut. Ça peut être un Cancer, un Lion ou un Vierge. Et on vous dit, attention, ça va être une relation hyper addictive. Et on vous dit qu'il y a une belle élévation, en tout cas, sur cette nouvelle relation. Et on vous parle d'âme sœur. Ça peut être
ça peut être un partenaire de vie, mais c'est vrai que je vois vraiment plutôt un lien fort là, parce que le partenaire de vie, pour moi, il est plutôt là. Là, on est plutôt sur un lien karmique. Donc voilà. Et là, donc sur fin juin, d'accord? En même temps, on est sur une guidance juin, fin juin, ça colle. Hein. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? Hop là, oui. On vous parle d'une transformation, d'une relation qui peut arriver. Peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en rupture de communication à l'heure actuelle. Shaina, t'es en train de me chauffer là, c'est pénible. Ouais. Vous voyez, alors, ça va commencer sur fin juin et on peut aller jusqu'à décembre. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer à partir de fin juin et peut-être que ça va se mettre en place, vous voyez, sur l'automne. Mais en fait, rappelez, enfin, j'arrête pas de dire dans toutes mes guidances là en ce moment, il y a 2 saisons là qui pulsent de ouf, c'est le printemps et l'automne. Pourquoi? Parce que c'est, à mon sens, des saisons mutables puisqu'on a l'arbre qui refait des bourgeons et tout ça sur le printemps, donc qui recommence un cycle. Et l'automne, on a l'arbre qui perd ses feuilles, ses fleurs et qui va rentrer dans l'hiver. Et donc là aussi, on a une transformation. Et j'ai vraiment cette sensation-là sur le printemps et sur l'automne, où on est sur des saisons, vraiment, il va y avoir beaucoup de changements, peut-être des déclics ou des rencontres sur le printemps et quelque chose de plus intense sur l'automne. Vous voyez, avec l'été qui va être au milieu, qui va laisser dérouler un petit peu et des changements sur l'automne. Et comme je dis toujours, voilà, on a l'épanouissement, l'abondance sur l'été et la fin de cycle. Et puis on va dire l'hibernation sur l'hiver, vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Et donc là on reparle de l'automne, donc je pense qu'en automne il y a quelque chose vraiment de particulier qui va se passer. On peut vous parler aussi d'un Balance, d'un Scorpion ou d'un Sagittaire. Ouais. Ouais, moi c'est plus vraiment la saison que je vois, mais ça peut vous parler aussi de ces signes-là. Hein. Et on peut vous dire qu'il y a une transformation de relation vis-à-vis de ces gens-là. Enfin de ces signes-là, ces gens-là. Ouais. Peut-être une accalmie sur des prises de tête, peut-être. Ouais. Ok, et ben on va continuer avec le masculin. L'oracle du masculin by l'oracle, un petit peu voir l'état d'esprit de la personne en face de vous. Allez. Bon, en tout cas, je remercie toutes les personnes francophones qui suivent mes vidéos. Franchement, ça me fait trop plaisir de voir. Vous venez du Sénégal, du Canada, de la Suisse, de la Belgique. Franchement, ça fait trop plaisir, quoi. Bah, évidemment, je remercie toutes les personnes qui viennent de France et des dom-toms. Franchement, merci beaucoup. Mais franchement, ça fait trop plaisir de voir que je suis vue à l'international. Ça flatte un peu mon ego. Donc justement, n'hésitez pas, à partir du moment où vous parlez français, je peux vous faire une guidance privée, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, hein, lorlaigoldeneye@gmail.com. Vous avez la possibilité d'offrir une de mes guidances privées à un de vos proches. Même sur le même mail, hein, vous m'envoyez un petit mail et puis on voit ça ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, parce que j'ai plein de gens qui regardent, mais il y a plein de gens qui ne s'abonnent pas. En fait, en vous abonnant, vous montrez à YouTube ou à TikTok ou à Instagram que mon contenu, il vous plaît. Et donc, ça me permet de toucher plus de monde, en fait. L'algorithme, il est un peu teubé, hein, en fait. Il vous présente des trucs qui plaisent. Si ça vous plaît, si ça plaît pas, il vous montre pas. Donc, bon, ben, on veut pas savoir comment il est, ce Jean, là, en face de vous, parce que pourquoi je bats et il n'y a rien qui sort. Bon, bah, si ça... Ouais, si, ça y est. Ça vient. Bah, un petit peu impatiente, des fois. Bon, donc on est sur quelqu'un qui est plutôt équilibré. On a le signe de la balance aussi qui ressort, hein, d'accord? On a quelqu'un qui a pris en maturité. Après, comme je vous dis, hein, cette personne-là, c'est quelqu'un de super mature. C'est quelqu'un qui a pris le temps de peser le pour et le contre, de se dire, est-ce que je veux des enfants? Est-ce que j'en veux pas? Qu'est-ce que je fais? Enfin, je veux dire, voilà, quelqu'un qui va faire un don d'ovocytes ou de sperme pour aider des gens, c'est quelqu'un de réfléchi. C'est pas quelqu'un qui fait ça comme ça, bah tiens, voilà quoi. En tout cas, en ce qui concerne la France, vous n'êtes pas payé, hein, c'est un vrai don. Donc, clairement, on ne peut pas dire qu'il y a un intéressement derrière, voilà. Donc, on est quand même sur quelqu'un de super mature, de super réfléchi. Quelqu'un qui est prêt à investir son cœur. Hein. Encore une fois, je vous le redis, on est sur quelqu'un qui est prêt à investir son cœur.
On vous parle de quelqu'un qui est possiblement d'une énergie plutôt féminine, c'est-à-dire voilà, quelqu'un qui a de l'intuition, qui est spirituel, voilà, on n'est pas sur un cartésien pur souche, quoi. D'accord? Ouais, quelqu'un de romantique. Moi pour moi, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez être chouette, quoi. Franchement, quelqu'un qui va prendre soin de vous et tout. Et comme il n'y aura pas cette pression d'enfant et tout ça, bah en fait, c'est quelqu'un qui va, j'ai envie de dire, vivre pour vous, mais c'est pas dans le côté toxique, ou vous voyez, non, il n'y a pas de dépendance affective là-dedans, c'est juste quelqu'un qui va avoir envie de s'investir réellement avec une autre personne et lui apporter tout ce que cette personne, elle pourrait avoir besoin, principalement sur l'aspect émotionnel et psychologique. Pas forcément sur l'aspect financier et encore moins sur l'aspect enfant. Quelqu'un possiblement de sportif aussi. De sportif, de courageux, de déterminé. Hein. Moi, j'ai quelqu'un de déterminé. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un de déterminé. J'ai pas du tout quelqu'un de terre à terre. J'ai pas spécialement quelqu'un d'hyper cartésien. J'entends quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, mais... Ouais, épicurien comme vous, en fait. Mais voilà, quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, qui a envie de vivre, mais vivre pour lui et pour sa moitié, en fait. Allez, on va voir si cette personne a quelque chose à vous dire avec le petit oracle des âmes amoureuses. Ouais. Moi, ça, c'est plus vous, en fait. Besoin de réfléchir. Ouais. Alors, on me le confirme. C'est plus vous. C'est peut-être quelqu'un qui va vraiment bousculer vos croyances et donc vous allez avoir envie de réfléchir à ça en vous disant, je sais pas moi, admettons, je vous dis un truc bête, admettons que vous sortez d'une relation avec qui vous avez eu un enfant et puis vous êtes suffisamment jeune, entre guillemets, pour faire un deuxième et que vous avez toujours voulu 2 enfants, vous rencontrez cette personne qui vous dit « Ah non, mais moi j'en veux pas, quoi. » Et, ouais, mais moi j'en veux 2. Bah ouais, mais moi j'en veux pas. Et ça va vous pousser à réfléchir, à savoir, bon, bah, est-ce que vous faites l'impasse sur ce deuxième enfant ou pas? Vous voyez, c'est quelqu'un, en fait, qui va vous pousser, vous, à réfléchir. Parce que cette personne, elle est très, très, très décidée. Hein. Il n'y a pas tortillé. Hein. Là, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Par contre, c'est quelqu'un avec qui ça va être très fort. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un avec qui ça va être très fort, ça c'est sûr. Quelqu'un qui pourrait avoir un œil sur vous. Alors après, ça peut vouloir dire aussi que, comme je vous disais, hein, il y a eu des tierces dans l'histoire, donc ça peut être les tierces qui vous surveillent. Hein. On vous dit que, ouais, c'est ça. En fait, cette personne, elle vous dit, bah, quand tu seras prêt, bah, tu me le diras, mais moi, j'ai envie d'être heureux avec toi. C'est vraiment ça, heureux ou heureuse, hein, comme je dis toujours, on parle de l'autre, donc je dis il, mais... c'est quelqu'un qui sait qu'ensemble, vous pouvez être heureux, mais qui sait aussi que vous allez avoir besoin, vous, de vous positionner au vu de vos attentes et de vos besoins, et en particulier sur cette histoire d'enfant. On y revient, hein, je suis désolée, mais c'est vraiment très présent. Allez, avec l'oracle des déesses africaines d'Abiola à Brahms, on va aller voir la dernière carte de conseil de conclusion, voir un petit peu ce que ça nous dit. Hop là, oula, tout ça, on se détend. Bon, on va prendre celle-là qui est restée là, parce que je voulais qu'une carte et j'en ai 2 autres qui sont tombées, donc on va prendre celle-ci. Intuition. On avait l'intuitif et là l'intuition. Bon, c'est exactement ce que je vous disais. On va être sur quelqu'un de très intuitif. Vous l'êtes certainement vous aussi, probablement. Quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui est tourné vers l'autre, quelqu'un qui est tourné vers lui-même ou vers elle-même aussi. Quelqu'un qui perçoit les signes, quelqu'un qui, vous voyez, quelqu'un de spirituel, hein, voilà. Et qui a de bonnes intuitions. Et on est sur quelqu'un qui est très investi auprès des enfants, aime beaucoup les enfants, mais n'en voudra pas. Voilà, ça le redit, hein, voilà, homme ou femme, quelqu'un qui est capable d'être parent, mais qui ne le souhaite pas l'être, et quelqu'un qui sera capable d'être beau-parent, et ça, vraiment, à n'en point douter, quoi. Vraiment, on est sur quelqu'un qui pourra être vraiment je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que bon, moi j'ai des références un peu anciennes, hein, évidemment, mais en général vous êtes tous à peu près de ma génération, un petit peu plus même des fois.
Je sais pas si vous vous souvenez de la série sur M6 qui passait Notre Belle Famille avec Franck, Carole, Cody, Dana, mince, je sais plus son nom. Enfin bon, il y avait GT, il y avait bon bref. Et ben en fait cette personne, c'est un peu Franck. Vous voyez? C'est un peu Franck. C'est le mec gentil qui va prendre soin des enfants, qui va pas faire de différence du fait qu'il n'en ait pas. Bon là, en l'occurrence, Franck, il en a, mais... vous voyez, en fait, ce beau-père un peu idéal, quoi. Bah, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu... En fait, c'est vraiment un peu la vision que j'ai... si vous avez déjà des enfants, et si c'est l'autre personne qui veut pas d'enfants du tout, ou inversement, si c'est vous qui voulez pas d'enfants, mais que vous vous mettez avec quelqu'un qui a des enfants, je vois vraiment ce type de famille. Une famille équilibrée, une jolie famille, une belle famille, en fait. Quelque chose de chouette, parce que même si sur les deux, il y en a un qui n'en veut pas, il sait être avec les enfants, en fait. Il sait agir. Et c'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. J'ai vraiment, ouais, Notre Belle Famille en tête. Que je vérifie quand même si je loupe pas quelque chose. Ouais, bon, voilà, c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment cette perception-là, cette perception que j'ai, on va y arriver. Mais suivez votre intuition aussi, en fait. Suivez votre intuition. Si votre cœur vous dit que cette personne-là, c'est la bonne, entre guillemets, faites le point sur votre vie, faites un bilan sur vos envies et tout, mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous direz, ouais, non, en fait, bah, ça me va, en fait. Voilà. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que si vous rêvez d'avoir des enfants, bah, finalement, il ne faut pas en faire. Bah, évidemment que non, mais voilà. En fait, on vous dit vraiment, suivez ce qui vous fera du bien et ce qui vous parlera le plus, en fait. Voilà, amis taureaux. Bah, écoutez, c'était une jolie guidance, en tout cas. Quoi qu'il arrive, vous avez quelqu'un de chouette, quand même, qui arrive en face de vous, donc ça, c'est plutôt cool. Donc dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, comme d'habitude. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de